Quand j'ai vu l'annonce de la location de la maison, j'ai pensé que c'était une blague. Une chambre spacieuse, une vue incroyable, une cuisine commune et la fille de la propriétaire incluse dans le package. Cela ressemblait à l'un de ces arnaques sur Internet où, au final, on s'abonne à la livraison de brosses à dents pendant 5 ans. Mais le prix était incroyable et après des mois de recherche de quelque chose d'abordable, j'ai décidé de me renseigner. Quand je suis arrivée, c'était le manoir le plus impressionnant que j'ai jamais vu. C'était la maison où l'on aurait dit qu'un millionnaire excentrique avec une collection d'art volé devait vivre. J'ai frappé à la porte. Et une voix m'a invité à entrer. Bienvenue, humain. Je m'appelle Lydie Ashtrala, je suis la propriétaire de cette maison et la mère de Séraphine. C'est alors que j'ai compris que la femme qui me parlait n'était pas tout à fait humaine, grande, élancée, avec une peau légèrement violette et des yeux semblants plonger dans les profondeurs de mon âme. J'ai dégluti et pensé à fuir. Mais mon esprit d'aventure ou ma stupidité m'ont retenu. Mais le pire, c'était ma première rencontre avec les invités. Séraphine, c'est ma copine Léura. Bonjour, a souri Léura avec hésitation. Séraphine s'est approchée d'elle et ensuite a-t-elle déclaré, elle ne convient pas pour la reproduction. Laura est partie et n'a plus jamais répondu à mes messages, mais avec le temps, tout a changé. J'ai appris que Séraphine avait un rire étrange mais contagieux, qu'elle adorait la musique des années 80 et que malgré son arrogance, elle ne comprenait pas bien les émotions. Une nuit, je l'ai trouvée sur le toit, regardant les étoiles. Tu as la nostalgie de chez toi? Oui, elle a hoché la tête. Parfois, mais il y a des choses intéressantes ici, comme ta drôle d'habitude de manger de la glace après une longue journée. Cela n'a aucun sens biologique. C'est agréable, j'ai ri et lui ai tendu une cuillère. Ce qui avait commencé comme un cauchemar intergalactique est devenu l'une des aventures les plus étranges mais captivantes de ma vie. Si je pensais être habituée à tout, je me trompais lourdement, car au moment où je pensais m'être acclimatée, elle a déclaré, « Très bien, puisque tu es habituée à Séraphina, nous pouvons te présenter ses sœurs. » Et là, 5 silhouettes à la peau scintillante sont descendues les escaliers, me regardant aussi attentivement que Séraphina. Ah non, c'est ainsi qu'a commencé un nouveau chapitre encore plus absurde de ma vie. Je pensais que le pays n'existerait plus, mais devant moi sont apparues 5 nouvelles versions de Séraphine, chacune avec des expressions faciales différentes mais avec le même regard perçant, comme si j'étais un insecte sous un microscope. C'était Zera, Winx, Alara, Flora et Jessica. Avec un sourire, Lady Trala les a présentées. Jessica, j'ai cligné des yeux, perplexe. Oui, soupira Séraphine, elle voulait prendre un nom humain pour mieux s'intégrer, mais elle s'est trop laissée emporter. Jessica, l'extraterrestre à la peau argentée et aux yeux brillants comme des phares, me fixa et dit d'une voix profonde, « Bro, quoi, comment ?» Une extraterrestre qui parle comme une blogueuse YouTube. Soyons honnêtes, mon frère, continua-t-elle Jessica, me tapotant l'épaule, a dit que j'avais des vibes étranges. Mais je respecte ton flow, les objets regardent. Les jours suivants se sont transformés en un véritable chaos, chacune des sœurs avait son propre caractère et ensemble, elles ressemblaient à une sitcom extraterrestre que personne n'aurait jamais approuvée pour la télévision. Zera était absurde à l'extrême obsédée par les appareils électroménagers. Je l'ai surprise au milieu de la nuit en train de câliner une machine à laver et de murmurer que la vibration de cet appareil était agréable. C'est agréable après ça, je préfère. Je n'ai pas utilisé la machine à laver sans frapper 3 fois dessus pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'extraterrestre amoureux à l'intérieur. Wink, d'autre part, a décidé que j'étais un spécimen faible et fragile et a commencé à me soumettre à des entraînements de combat extraterrestres qui m'ont presque tué. Petit homme, ta chair est molle. Tu dois devenir plus fort. C'est ma peau, pas un steak, Wink. Mais le pire, c'était Alara,
non pas parce qu'elle était dangereuse, mais parce qu'elle savait se téléporter et avait l'attention d'un poisson rouge. Ne touche pas à la télécommande, Alara. Bam, nous nous sommes soudainement retrouvés dans une sorte de... Dans un univers parallèle où tout flottait dans les airs et une autre version de moi pleurait en fuyant un canard géant. Oh, dit Alara, il semble que ce ne soit pas la bonne chaîne, j'ai failli perdre connaissance. Flora, quant à elle, avait une étrange habitude de voler mes affaires et de me regarder fixement pendant ce temps. Flora, n'as-tu pas vu mes chaussures? Elle m'a regardée et a dit, non, tu es en train de mâcher ma chaussure. Peut-être que Jessica, en revanche, s'est trop bien adaptée à la culture humaine. Elle passait ses journées à regarder des émissions de télé-réalité et à me parler comme si nous étions sûrs. Fête étudiante, et mec, comment c'est d'être le seul terrien ici? Je me sens spécial ou plutôt comme un PNJ dans cette maison. Je ne savais plus si je devais rire ou pleurer, puis Lady Xtra m'a appelé dans son bureau. Mon fils, ne m'appelez pas fils, d'accord? Terrien locataire, je dois te dire que selon la tradition de mon peuple, tu es maintenant officiellement le gardien de mes filles. Oui, tu dois les aider à s'adapter à la culture humaine. Je peine déjà à gérer ma propre vie, donc il est temps de grandir. La prochaine chose que j'ai réalisée. Je devais emmener 6 extraterrestres aux capacités contrôlées au supermarché dans 10 minutes. Winx a défié un homme âgé en duel pour le dernier paquet de nouilles, Alara a été téléportée au congélateur et s'est retrouvée coincée là, Zera essayait de fusionner avec le micro-ondes, Flora a volé une ananas et a refusé d'expliquer pourquoi, Jessica se tenait dans le rayon des céréales et criait sur une boîte de chocobons parce qu'elles avaient une mauvaise vibration énergétique, et Serafina a croisé les bras et regardait ce cirque avec désapprobation. Maintenant. Tu comprends pourquoi je n'aime pas interagir avec eux. J'étais au bord de l'épuisement spirituel, mais le pire nous attendait à la maison. Lady Trala nous a accueillis avec un sourire. Excellent, je vois que vous avez fait de grands progrès. Maintenant, nous pouvons passer à la deuxième phase. La deuxième phase? Oui, maintenant tu dois aussi apprendre nos traditions. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dormiras dans la CI avec eux. Je suis resté figé en voyant 6 extraterrestres me regarder avec attente. Jessica a souri. Et, mec, ça va être comme une soirée pyjama galactique. Une pensée aidez-moi, je me suis réveillé dans une capsule de hibernation entourée de 6 extraterrestres qui semblaient dormir comme des vampires de l'espace. Jessica a chanté comme une perceuse industrielle. J'ai essayé de bouger, mais j'ai réalisé que j'étais coincé dans un champ énergétique que Lady Xtrala a appelé un système de retenue relaxant. Ce n'est pas relaxant. C'est une prison spatiale de lumière. Tu exagères, humain, dit Serafina de sa capsule sans même ouvrir les yeux. C'est juste pour que tu ne t'enfuis pas au milieu de la nuit comme un lâche, parce que je suis coincé avec 6. L'extraterrestre aux capacités incontrôlables, Jessica, ouvrit un œil et murmura en se réveillant, « Détends-toi, mec, tout est chill dans ma vie, rien n'est chill. » Le lendemain, la première chose que j'ai faite, c'est de supplier Lady Ashtra de me libérer de l'échange culturel. Elle m'ignora avec la grâce d'une reine extraterrestre ayant des affaires plus importantes. « Il est temps pour ta formation avancée, dit-elle avec un sourire. Tu vas étudier nos traditions les plus profondes. » On m'a traîné dans une salle ronde remplie d'hologrammes flottants. Zera s'anima immédiatement et commença à appuyer sur des boutons. Les boutons aléatoires de Zera ne touchent pas trop tard. Soudainement la pièce a changé et nous nous sommes retrouvés sur une arène intergalactique pleine d'extraterrestres hurlant de joie. À super ai-je soupiré, où sommes-nous? Wink a souri sinistrement. Varenne d'honneur, ça sonne horrible, c'est un tournoi de combat sacré, ça sonne encore pire. Avant que je puisse protester, les portes géantes se sont ouvertes et quelque chose est sorti, quelque chose d'énorme, quelque chose avec trop d'yeux et de membres. La foule a rugi de joie lorsque la créature a grogné, laissant tomber une salive lumineuse sur le sol. Jessica. Elle m'a posé la main sur l'épaule. Et, mec, bonne chance là-bas.
Quoi? Selon nos coutumes, pour devenir officiellement membre de notre famille, tu dois survivre à l'épreuve du suprême glouton. Je l'ai regardé, paniqué. Dis-leur que je ne fais pas partie de leur famille. Elle a haussé les épaules. Trop tard, maman a déjà rempli les papiers. Je me suis tournée vers Lady Xtrali, qui m'observait depuis la loge, tenant un verre de quelque chose de pétillant. Elle a rempli les papiers. Oui, chère, maintenant tu es notre invité d'honneur. Ça ne veut pas dire que je veux me battre contre un monstre de la taille d'un bus, mais le suprême Lord n'a pas attendu. Il a grogné et s'est jeté sur moi. J'ai fermé les yeux, m'attendant à une mort inévitable, mais quand j'ai ouvert les yeux, Alara se tenait devant moi avec une expression impassible. Ah oui, j'ai oublié de dire que le GRKR déteste le son de la flûte qu'elle a sorti de nulle part. Un instrument argenté, et elle a joué une note. Qu'est-ce qui se passe? C'est une pureté ultrasonique qui affecte son système nerveux. Le monstre a poussé un gémissement douloureux et s'est effondré. La foule a rugi. Jessica a levé les bras. Bro, tu m'as vaincu. 6 extraterrestres heureux m'ont porté. Mon nom. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais une chose était claire, ma vie ne sera plus jamais la même. Pendant que la foule m'accueillait comme un héros intergalactique, je voulais juste pleurer et demander si mon assurance couvrait les combats contre les monstres extraterrestres. Lady Trala est descendue sur l'arène et m'a mis la main sur l'épaule avec son éternel sourire diplomatique. Tu as passé la première épreuve. La première? Combien y en a-t-il au total? Cela dépend de la culture. Certains en font 10, d'autres 50. Mais ne t'inquiète pas, nous avons adapté les entraînements aux normes humaines. Et combien d'épreuves y a-t-il? Demandai-je, m'accrochant à mon dernier espoir. 7, Séraphine croisa les bras. Je ne sais pas de quoi tu te plains, c'était le plus facile, le plus facile. J'ai failli mourir et en plus j'ai été humiliée parce que le monstre a perdu à cause d'une flûte. Flûte. Jessica me tapota le dos. Et, mec, au moins tu as survécu, c'est une victoire. Je ne sais pas si on peut appeler ça une victoire, mais je n'avais pas le choix. Avant que je puisse protester, Lady Trala claqua des doigts et soudain, nous nous retrouvâmes à nouveau dans le manoir où un festin grandiose nous attendait. Et quand je dis festin, je veux dire que la table était remplie de cauchemars. Il y avait des tentacules lumineux. Gelée qui se déplace toute seule et une assiette qui a littéralement sifflé quand je me suis approchée. C'est de la nourriture? Demandai-je avec horreur. Bien sûr, répondit avec enthousiasme Zélarayant, il a des tentacules, confirma Alara. Avant que je puisse me tirer d'affaire avec un classique non, Flora est déjà arrivée, m'a regardé fixement et a poussé le plat fumant vers moi. Non, merci, dis-je. Flora, sérieusement, écha. L'atmosphère s'est tendue, tout le monde me regardait avec attente, même RKS semblait me juger avec ses yeux glissants. J'ai dégluti et... Prudemment, il coupa un morceau pendant que Jessica observait avec un sourire sournois. Si ça commence à bouger, mâche plus vite, mec, ça ne me rassure pas. Il mit le morceau dans sa bouche. Silence. Je m'attendais au pire goût de ma vie, quelque chose d'amer, de dégoûtant, qui me ferait regretter ma naissance. Mais c'était du poulet. Lady X hocha gracieusement la tête. Oui, c'est le poulet le plus proche que nous avons. Et qu'est-ce que c'est exactement? Un silence maladroit s'installa. Séraphina tout sauta. Mieux vaut ne pas demander. Maintenant, j'étais encore plus nerveux, mais j'ai décidé de ne pas insister. L'essentiel, c'est que je ne sois pas empoisonné. Après le dîner, on m'a conduit dans une étrange pièce pleine d'appareils flottants et de quelque chose ressemblant à une piscine d'eau luminescente. Maintenant, tu es prêt pour la deuxième épreuve, annonça Lady Xtrala.
J'ai couvert mon visage de mes mains. S'il te plaît, que ce ne soit pas un autre combat à mort. Non, non, c'est pire, pire, sourit Séraphina. Tu participeras aussi à la danse sacrée de l'univers. La terreur m'a envahi. Je ne danse pas. Jessica m'a mis la main sur l'épaule. Aujourd'hui, tu danses, bro. Aujourd'hui, tu danses. Avant que je puisse m'enfuir, Winx activa le mécanisme et soudain, la pièce. Remplie de lumière, les éclats intergalactiques ont joué un rythme cosmique, quelque chose entre techno extraterrestre et tambour chamanique. Ils se sont formés en formation. Flora a commencé à bouger avec le chi. Zera a tourné dans les airs. Alara flottait comme une déesse cosmique. Et moi, je ressemblais à une poule en convulsion. Que fais-tu? Cria Séraphina avec horreur. J'improvise. Jessica riait si fort qu'elle faillit tomber. Mec, tu ressembles à un robot cassé. J'ai essayé de reproduire les mouvements des extraterrestres, mais j'ai fini par marcher sur le pied de Winx, qui a grogné. Comme si on venait de l'attaquer, qui t'a appris à danser, une comète enflammée. Lady Xtrala observait avec patience. C'est intéressant, il a un rythme de bûche dérivant dans l'espace. Merci, la musique est probablement passée à un rythme plus rapide et j'ai dû faire des tournants étranges en essayant de ne pas m'en mêler les pieds. Mais le pire, c'était la fin, car la danse sacrée du cosmos se terminait par un saut dans les airs, une rotation et un atterrissage élégant. Les autres ont tout exécuté parfaitement. Quant à moi, j'ai sauté, tourné et me suis effondré face contre terre. Jessica a explosé. De rire, mec, je pleure. Lady Xtra a soupiré et a écrit quelque chose sur sa tablette holographique. Échec, comme un échec. Séraphina a secoué la tête. Peut-être qu'il aurait fallu commencer par quelque chose de plus simple, comme le rituel de l'endurance sous-marine. Je n'aime pas comment ça sonne, mais je n'avais pas le choix. À peine m'étais-je levé que j'étais déjà traîné vers une gigantesque piscine d'eau fluorescente. Ma vie d'homme ordinaire était officiellement terminée. Je voulais juste prendre des vacances après ce qui semblait être une éternité. Les souffrances intergalactiques étaient enfin terminées. L'épreuve de Lady Xtra m'a regardé avec son éternel sourire mystérieux pendant que j'essayais de rester debout après le rituel de résistance sous-marine, qui s'est en réalité révélé être une manière raffinée de dire « plongeons un homme jusqu'à ce qu'il cesse de résister ». Tu as démontré de la détermination, de la résilience et un talent douteux pour la danse, a dit l'extraterrestre avec un mélange de fierté et de pitié. Maintenant, la dernière épreuve, la grande cérémonie de l'unité. Je clignai des yeux. La cérémonie de quoi? Séraphina croisa les bras. En gros, tu dois prouver que tu fais partie de la famille en passant le rituel du lien éternel. Ça sonne comme si quelque chose me piquait, non? Intervint Zélarian. L'un de nous doit nous embrasser tous, c'est tout. Oui, pas de monstre géant. Non, je ne vais pas être jeté dans un trou noir. Non, je ne vais pas devoir danser à nouveau, pour les dieux, non, murmura Winx, toujours traumatisé par mes compétences en danse. J'ai soupiré de soulagement. Eh bien, si c'est juste un câlin. Jessica me regarda avec un sourire. Bienvenue dans la famille, bro. Avant que je puisse réagir, 6 extraterrestres. Ils m'ont entouré et m'ont pris dans des étreintes de groupe trop serrées, je ne peux pas respirer. Cela signifie que nous t'aimons, dit Alara avec un sourire. Après un étranglement émotionnel et physique, Lady Trala me regarda avec satisfaction. Tu as passé toutes les épreuves, maintenant tu peux rester avec nous pour toujours. Je restai figé. Jessica me tapa dans le dos. Frère, ce n'était pas juste un contrat de location. C'était un contrat à vie. Séraphina sourit avec un évident malice. Bienvenue dans la famille, frère. Mes jambes étaient coincées.
c'est un malentendu. Correct. Lady Xtrala shook her head. The contract is clearly stated, you will remain a part of the family until the end of your days. He looked around in despair. And if you want to leave? There is only one way to break the contract, Flora said in a grim voice. What? You will have to defeat us in an intergalactic culinary battle. En absolute silence fell. Jessica looked at me with complete seriousness. Bro, you have no chance. He swallowed. My culinary skill are that bad. Serafina sighed heavily. The last time you tried to make an omelette, the kitchen almost explosé. C'était un accident précisément à cause de l'accident on ne gagne pas des tournois. Lady Xtra a écarté les bras. Alors tu resteras avec nous. J'ai regardé les extraterrestres souriant. Me suis souvenu de tout ce que j'avais vécu, des épreuves absurdes, des monstres géants, une danse ridicule, des étreintes mortelles en groupe, et j'ai compris quelque chose. Peut-être ma vie normale est terminée, peut-être je ne retournerai jamais dans mon ancien appartement sur Terre, peut-être j'ai été piégé dans son filet par une famille d'extraterrestres fous et extrêmement dangereux. Eh bien ce n'était pas si mal. J'ai soupiré profondément et souri. Calme, mec. D'accord, je reste. Jessica a levé les bras. Mec, il reste. Et tout le monde a crié de joie. À ce moment-là, j'ai été enveloppée d'un étrange sentiment de chaleur. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti que j'appartenais vraiment à un endroit, même si cet endroit se trouvait dans un manoir intergalactique rempli d'êtres qui pourraient peut-être détruire des planètes par la force de la pensée. Mais après tout, qui a une famille parfaite? Fin ou peut-être pas.